93 FM. Radio. Bonjour, de la mission de chacun de nous sur Terre. Qu'est-ce que notre communauté, notre pays devra retenir de nous après notre mort? Des immeubles et des châteaux qui vont s'écrouler peu de temps après, des grosses voitures qui finiront dans une casse en petites ferrailles ou notre corps qui disparaîtra comme le reste des corps dans la terre, les eaux consumées par les termites. Qu'est-ce qu'on aimerait léguer en souvenir à l'histoire? Beaucoup ne veulent pas s'inspirer du passé ou de l'histoire du monde pour réaliser que tout est vanité sauf les marques immatérielles. Que tu sois riche ou pauvre, grand ou petit, nous finissons tous de la même façon. Nos chairs finissent de la même façon. Tout finit par devenir poussière. Ayez des milliards, faites-vous interner dans les plus grands hôpitaux du monde. Soyez gardés de jour comme de nuit par des unités de sécurité les plus sophistiquées. Faites le tour du monde dans des avions les plus réputés. À la fin, votre dimension charnelle finira au même niveau que celle du lépreux qui fait la manche dans une ruelle d'une capitale. Vous finirez comme ce malade mental qui n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge. C'est la triste réalité qui nous fait souvent sourire chaque fois que nous voyons un zélé se pavaner dans la République très rassuré, se croyant intouchable, voire immortel. Et le comble, c'est que nous savons que derrière ces apparences qui peuvent rendre certains pauvres envieux se graisse un conteneur de mal-être. Les consciences qui sont bourrées de remords qu'on cherche à refouler en s'enlisant dans la production de la méchanceté, des exigences ésotériques qui ne sont pas les plus gaies, les risques de se faire rattraper par la justice un jour, des progénitures dont on a dû sacrifier l'avenir pour notre propre réussite, la peur de perdre le pouvoir et ses privilèges et être obligé de s'adapter péniblement à une vie ordinaire. Parfois, ces zélés ne savent pas que nous savons qu'ils n'ont point de paix et que par conséquent, lorsqu'on les regarde, ils nous font aussi pitié. Ils ne pensent pas au lendemain ou alors ils vivent dans l'illusion de la belle vie éternelle, ignorant que même la belle vie simple n'est possible que lorsqu'on a une paix intérieure. La paix intérieure, lorsqu'on l'a, même en mourant, on sourit. Lorsqu'on a le sentiment d'avoir été bien, le sentiment d'avoir été un homme de bien, même en mourant, on sourit. On garde de la bonne humeur, parfois on n'a même plus peur de la mort. Parfois, on veut même que la mort arrive vite, car on a hâte de faire vivre au monde la célébration de notre exceptionnalité. Ils ne pensent pas à leur lendemain. Ils ne voient pas leur corps amoindri un jour, cloîtré sur un lit, incapable de marcher, incapable de lever un bras, incapable de manger, incapable de parler. Ils ne pensent pas que ça pourrait leur arriver. Ils ne se voient pas un jour en prison ou en exil, dans le dénuement total. Ils ne pensent pas qu'ils pourraient perdre un jour toute leur fortune et se retrouver dans leur village, au quartier, comme des vulgaires vauriens. Ils ne pensent pas qu'un jour ils pourraient être exposés à la raillerie populaire, se trouver en train de ramper devant ceux qu'ils méprisent aujourd'hui. Il faut penser à demain, c'est très important. Il faut toujours penser à demain, surtout que l'histoire nous offre de tonnes de cas de déchéances subites. Penser à demain permet de prendre conscience du caractère très dynamique de la vie. Rien n'est statique, la roue tourne. Les premiers deviennent parfois les derniers. Penser à demain permet de se mettre à l'abri de l'esprit revanchard ou vengeur de ceux que vous opprimez aujourd'hui. Les ogres ésotériques ne doivent pas nous tromper. Les plus grands des loges ont souvent été frappés. Que le pouvoir ne nous rend pas également fous ou aveugles, surtout un pouvoir eschatologique. Les puissants ont souvent eu des fins très tristes. Que l'argent et les richesses insolentes ne nous trompent pas. Beaucoup de milliardaires ont vu leur vie se transformer en cauchemar en un laps de temps. Cette fatalité à laquelle nous expose la nature téléologique des biens du monde. Tout est possible. Vanité des vanités. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Radio.